Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons notre étude dans le livre de Jean. Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Prêt pour une autre émission? Oui, par la grâce de Dieu. Excellent. Alors, je vais te demander de prier pour les autorités. Excellent. Donc, Seigneur, on te demande encore une fois, selon ta parole, de bénir nos autorités civiles. Et parce que, Seigneur Dieu, tu nous le commandes et c'est en vue de notre bénédiction. Rends-les sages, que la crainte de ton nom soit en eux, Seigneur Dieu. Et annule le mauvais conseil, bénis le bon conseil. Seigneur, je te demande encore une fois aussi que tu nous accordes ta parole, car ta parole est la vérité. Que durant cette émission, tu puisses l'utiliser pour répondre à des questions, encourager, édifier, consoler nos auditeurs qui nous écoutent, Seigneur. Alors, on se remet entre tes mains, on te demande encore une fois, Père, s'il vous plaît, accorde-nous cette parole. Esprit de Dieu, illumine cette parole de notre entendement. Et merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est toujours dans Jean. Et puis, je pense que la dernière fois, dans Jean 1, on avait fait le tour au niveau des apôtres qui s'étaient choisis, etc. Et là, on arrive à ce que, dans la plupart de nos Bibles, on appelle le premier miracle de Jésus. Jean 2. Oui, ce fameux signe, pour prendre l'expression de Jean ici, traduit des fois par miracle, là, comme tu le vois, c'est dans les Bibles, mais c'est vrai que le terme serait plus Siméon. Donc, un signe. Pourquoi un signe? Parce que Jean veut utiliser ce que le Seigneur a fait pour signifier quelque chose. Donc, c'est jamais juste des prodiges pour des prodiges. Il fait jamais ça pour épater la galerie. C'est toujours en vue d'enseigner quelque chose à son sujet par rapport aux promesses faites dans l'Ancien Testament, donc dans Moïse. Okay. Si tu veux, on peut peut-être lire le texte. Tout à fait. Hein? Donc, on pourrait lire cette portion de 1 jusqu'à 12. D'accord. Oui. Est-ce que tu veux lire? Oui, je veux lire. Ah, vas-y. 3 jours après, il y eut une noce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. OK. Donc, c'est au verset 11. On a finalement ici quelque chose d'intéressant. Jean semble faire comme un genre de semaine. Hein? 3 jours après, on est 3 jours, donc, selon Jean ici, 3 jours après peut-être l'événement avec Nathanaël, où Nathanaël découvre, par ce que le Seigneur Jésus lui dit, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Donc, il le découvre vraiment comme étant cette origine, le Fils unique de Dieu. Et ça, c'est important dans Jean, parce que le but, c'est que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. OK? Pour Jean, la vie éternelle, lorsqu'elle nous saisit, on est régénéré, alors là, on pourrait dire comme le premier symptôme ou l'effet, c'est de reconnaître qui est Jésus-Christ. Parce qu'on va le voir un peu plus tard avec Nicodème, où Nicodème voit des miracles, mais il ne voit pas encore qui est celui qui fait ces miracles-là. Il voit quelqu'un qui fait des miracles, il voit que Dieu fait des miracles par cet homme, mais il n'a pas encore vu qui est ce Jésus de Nazareth. Tandis qu'ici, Nathanaël, par ce que le Seigneur lui manifeste, on voit que la vie le saisit
et ses yeux, donc, s'ouvrent, parce que c'est spirituellement qu'on discerne ces choses. Ça, c'est vraiment une vérité que Jean va prendre tout le long de son évangile pour nous montrer ceux qui sont rendus vivants, ceux qui sont encore dans la mort. Donc, 3 jours après cet événement, les premiers disciples qui arrivent, Philippe, Nathanaël, il y a Pierre, André, qui va chercher donc son frère Pierre. Bref, il se constitue un petit groupe. Ce premier petit groupe de disciples se retrouve à Cana, qui est un petit village pas tellement loin de Nazareth, où Jésus demeurait. Et il y a donc cette noce. Il faut revenir un petit peu dans le contexte aussi de l'époque, parce que chaque culture a des célébrations de mariage qui leur sont assez typiques. Je donne un exemple. On est en Afrique, chez des amis, dans une église au Ghana, chez pasteur Ernest. Et là, il y avait un de mes amis qui est pasteur américain qui était avec nous, donc on faisait un temps questions-réponses. Martin Tremblay était là aussi, Claude Ciccone, il y avait Sylvain Perrault. Bref, on était tout un petit groupe ensemble. Et on était en train donc de passer du temps avec eux. Un temps questions-réponses, c'est vraiment intéressant parce que là, les gens de la place nous posent des questions. Et là, tu vois, c'est quoi leur intérêt. Et tu comprends? C'est vraiment, vraiment intéressant. Bref, je suis en train de traduire un de mes amis. Et à un moment donné, la question qui est posée, quand est-ce, dans vos églises, chez vous, aux États-Unis, au Canada, quand est-ce que vous reconnaissez un mariage, que le mariage est vraiment donc consommé, officiel? Et puis, mon ami ne semble pas nécessairement saisir tout de suite sur le coup. Fait qu'il commence tout de suite à parler de l'importance de la pureté, l'importance... Et puis, c'était bien ce qu'il disait, c'était vrai. Mais là, je réalisais qu'il ne répondait pas vraiment à la question. Et puis, non, c'était au Togo qu'on était. Oui, c'est au Togo, au Bénin, mais on n'était plus au Ghana parce que je traduis en français pour les gens. Et donc, écoute, là, je vois là, qu'on n'est vraiment pas sur la bonne piste. Parce qu'en tant que traducteur, tu n'es pas en train de penser à répondre à la question, tu es plus concerné pour voir si les gens ont bien compris. Donc, tu es souvent plus attentionné à la question qui a été posée que celui qui se fait souvent poser la question. Tu comprends? Et là, je réalise là, qu'on n'est pas en train de répondre à cette dame. Quand est-ce que vous reconnaissez un mariage? Quand est-ce que pour vous, c'est officiel? Fait que lui, il dit, bien, écoute, les papiers sont signés, la cérémonie est faite, tu sais. Et là, je disais à mon ami, je dis, je suis pas sûr que, je pense qu'on... Fait que je dis, est-ce que tu permets? Je demande à la dame, qu'est-ce que vous entendez? Parce que je pense qu'on ne comprend pas votre question. Elle dit, écoutez, non, c'est bien ce que vous nous dites, mais c'est pas exactement ça qu'on veut savoir. Par exemple, chez vous, est-ce que c'est avant ou après que la dot soit payée? OK? Fait que là, on est là, la dot. Là, tu dis, wow, OK. Ben, écoutez, chez nous, la dot, c'est plus trop là, tu sais. À la limite, les mariages se font assez librement. Les cérémonies sont faites peut-être d'une certaine manière, mais il n'y a pas nécessairement un temps de dot à donner, soit l'homme envers la famille de la femme ou vice-versa, toi. Et c'est là que tu t'arrêtes pour dire, hey, il y a des coutumes. Pour eux, la dot, c'est quelque chose d'important. Et là, tu ne pars pas avec ta femme n'importe quand. Ainsi de suite, toi. Dans le temps du Seigneur Jésus, il y avait aussi une manière de faire les noces. Et puis, c'était encore officiel, et puis c'est une tradition, mais ça pouvait durer 1 semaine. Donc, c'était une histoire du village. Et les gens ne se mariaient pas nécessairement en priorité par amour. Je sais, c'est comme un scandale, un blasphème terrible dans notre époque, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une passion qui consume la personne, les gens ne se marient pas. Ou pire, les gens sont mariés par une première passion assez éteinte, et puis ils disent, bien, écoute, il faut que je sois honnête envers moi-même. Et puis là, finalement, ils vont laisser tomber une alliance, ils vont laisser tomber leur fidélité, leurs enfants vont vivre leur stupidité parce qu'ils ne sentent plus ça. C'est même pas que ça va mal, là. C'est ils ne sentent plus. C'est ça. OK? Puis fait que là, les enfants sont insécurisés, on leur fait subir, finalement, de vivre chez un, chez l'autre. L'autre partenaire qui n'a rien fait de mal comprend rien. Puis elle va dire, non, t'es un bon mari, t'es une bonne épouse. C'est juste que faut que je sois sincère avec moi-même, j'ai plus de passion pour toi. Tu vois? Mais ça, c'est assez récent. En passant, si vous voulez trouver vraiment un bon livre, pas pour la solution, parce que la solution est vraiment pourrite, là, mais la description de cet état de choses, c'est Luc Ferré sur la révolution d'amour. C'est un pur païen, le gars, en passant, je veux juste vous le rappeler. Là, il se le dit lui-même athée puis non-croyant. Là. Mais son livre, par contre, sa description, il montre que juste dans sa génération à lui, de sa grand-mère à lui, ça a complètement bougé. Les gens se mariaient il y a à peine 100 ans
Pas par amour nécessairement, beaucoup plus la raison qui était dans tout ça. Et c'était aussi pour consolider des valeurs. C'était même, tu te mariais dans le village. C'était une manière de protéger quasiment le village, les terres du village, et ainsi de suite. Donc, ça allait plus loin. Ton mariage, là, il était non seulement pour toi, mais il était aussi envers d'une communauté. Ta famille et ton village. Donc, c'était pas... aujourd'hui, c'est comme chacun pour soi, mais tellement atomisé, qu'on est dans une autre forme de culture. Donc, on revient au temps du Seigneur. On est ici à une époque où, quand tu te maries, ça va plus loin que toi, ça va plus loin que ta famille, ça va, à la limite, consolider ton village au complet. OK? Et deux, le mari, l'homme qui va épouser, il est responsable. Il doit démontrer que c'est vraiment un homme fiable. Donc, c'est lui qui assume les coûts du mariage. C'est lui qui va voir à ce que la cérémonie puisse durer 1 semaine de temps, vin, nourriture, à volonté. Je veux dire, c'est la fête pendant 1 semaine de temps. Fait que ça te coûte... t'en fais rien qu'un dans ta vie de mariage. Et qu'est-ce qui arrive? L'histoire nous rappelle ici que le vin vient à manquer. Et les commentateurs nous rappellent que c'est pas une mince affaire, ce qui est en train d'arriver ici. La famille de la femme, à la limite, pourrait poursuivre en justice pour dommages et intérêts ce qui vient de se produire, en montrant que le jeune homme ici a mal calculé ses affaires. Il va-tu bien s'occuper de notre fille? Donc, c'est un événement important. Oui. Contrairement à nous autres qu'on pourrait dire, je sais pas, moi, dans un mariage, tu dis quand je paye les 2 premières bouteilles de vin à une table de 5, puis les autres, les gars, allez vous la payer vous-même, tu comprends? Puis c'est pas un drame. Mais là, t'en as pour 1 semaine. Et tu ne fais pas payer à tes invités. Même dans certaines noces, l'époux avait pourvu même à ce que tout le monde, c'est lui qui payait, tout le monde soit habillé du même tissu parce que c'était un thème. C'était vraiment une affaire importante. C'est pour ça que le divorce était quelque chose d'extrêmement mal vu, mais vraiment mal vu. Parce qu'encore une fois, ton divorce n'affectait pas juste toi, ni juste tes enfants, ni juste ta famille, mais la communauté au complet. Tout le monde subissait les effets positifs ou négatifs d'un mariage. Donc, c'était plus que dans la culture d'aujourd'hui. La mère de Jésus vient donc le voir et elle dit, il manque de vin. Il n'y a plus de vin. C'est intéressant quand tu y penses, tu sais. Oui. C'est comme elle fait juste relater un fait. Écoute, mon cher fils, ils n'ont plus de vin. Maintenant, pourquoi elle vient voir son fils? D'abord, il faut rappeler que Jésus est le premier-né de la famille. Les évangiles semblent nous montrer qu'il y avait des frères et sœurs. Je sais que dans le concept catholique, c'est moins bien vu parce qu'on a ce dogme qui vient beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Église, même si c'est quasiment un dogme du 19e siècle, je pense, si je m'abuse, ou début 20e, max, sur la fameuse l'Immaculée Conception de Marie. OK? Oui. Et l'Immaculée Conception, en passant, c'est pas que nécessairement Jésus était sans tache, qu'elle l'a conçu sans l'aide d'un homme. Ça, tout le monde y croit, c'est les Écritures. Par contre, c'est de croire que Marie, elle aussi, était sans tache parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un de pur pour pouvoir amener quelqu'un de pur au monde. Tout à fait. Si tu gardes ce raisonnement-là, tu es obligé de remonter sur une lignée jusqu'au commencement. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, dans son Magnificat, elle appelle Jésus son sauveur, fait que elle lui donne la position. Et la sexualité n'est pas vue comme quelque chose de sale en Israël. Au contraire, les couples vivaient en vue d'avoir des enfants. C'était vraiment important pour eux. Et il est dit que Joseph n'a pas connu, ou en d'autres mots, il n'a pas couché, pas eu de relation sexuelle avec Marie, jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant. Oui. Dans Matthieu, chapitre 1. On va s'attarder à ça. On va rester juste là en suspens. D'accord. Et puis, on va passer tout de suite à une pause et on vous revient tout de suite après. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff. Et juste avant la pause, on parlait justement là, de cette situation là, où là, Jésus... Premier-né. C'est ça, il y a des frères et sœurs, mais il se fait approcher donc par sa mère. Marie, oui. Et de cette situation, finalement, on se rappelle que pourquoi elle l'approche lui? D'abord, elle sait que c'est un fils comme un peu anormal, si on peut dire. Dans le sens qu'il... Il fait pas des choses ordinaires. Non, c'est ça. Il n'est pas comme les autres. Et en même temps, Jésus est devenu celui qui s'occupait financièrement de la famille. Parce que Joseph
On ne sait pas. En tout cas, Joseph est là jusqu'à ce que Jésus semble vivre sa bar mitzvah à Jérusalem, donc vers 11-12 ans. Mais après cette situation-là, à 12, 13, 14, 15, 16 ans, on ne sait pas quand, Joseph n'est plus dans le corps, donc on présume qu'il est mort. Et donc, quand le père mourait, c'était souvent le fils premier-né qui s'occupait de veiller à toute la famille. Donc, Jésus a été finalement charpentier du métier de son père et il a dû poursuivre jusqu'à 30 ans ce métier-là et il pourvoyait donc aux besoins de la famille. Donc, c'est peut-être le réflexe qu'elle a aussi. Et aussi sachant qu'il est venu d'une manière assez étrange de la part de Dieu. Et là, le Seigneur va faire une correction. Si Jésus a appris tout ce qu'il devait apprendre de son père et de sa mère, son père adoptif naturellement, Joseph, mais de sa mère, ici, par contre, dans l'œuvre de Dieu, elle n'a aucune autorité sur lui. Elle peut peut-être lui demander plein de choses dans la vie normale, mais là, lorsqu'il se met à part pour l'œuvre de son père, il lui... Beaucoup de commentateurs voient qu'il fait, pas un reproche fort, mais un genre de mise en garde en disant, écoute, entre moi et toi, là, ici, on n'est pas en commun. OK? Donc, il ne permet pas à ce que les relations familiales viennent intervenir dans son ministère envers son père. Mais juste pour que ce soit clair, l'expression « femme qui a-t-il entre moi et toi », d'utiliser le mot « femme », nous, quelqu'un parlerait comme ça à une femme, on dirait « oh, c'est presque un insulte ». Mais c'était quand même une expression courante. C'était pas nécessairement impoli. Non, hein? C'était quand même quelque chose de poli. C'est pas, il n'est pas en train de dire, je sais pas... Non, mais il met quand même une définition en disant, là, ici, si tu as été ma mère, c'est vrai, ici, par contre, tu n'as plus autorité. OK? Donc, il met les termes. Car il va lui-même, dans son enseignement, nous dire qu'à moins qu'on soit prêt à abandonner père et mère, frères et sœurs, tout pour lui, on n'est pas digne de lui. Donc, il montre ici un rapport assez unique entre le royaume de Dieu, les rapports dans le royaume de Dieu et les rapports physiques. Okay. Elle, par contre, elle a vraiment, puis on n'a pas beaucoup de phrases, on n'a pas beaucoup de déclarations de Marie dans les Écritures. Mais ici, ça en est vraiment une belle. Parce que elle est quand même rappelée à un ordre. Il se soumet à son père et non à elle pour faire les choses. Son heure, c'est une expression ici qui va rappeler dans l'Évangile de Jean, qui est finalement sa mort et sa résurrection. Son temps, son heure, le lieu de sa glorification, l'humiliation suprême pour être élevé le nom au-dessus de tout nom. Son heure n'est pas encore venue. Par contre, elle va, elle, avoir une réponse assez humble. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est cette attitude que Jean veut voir dans le croyant maintenant. Écoutez, venez vers le Seigneur, faites connaître vos besoins, mais en finalité, faites-lui confiance. Il va gérer les choses comme il juge bon. Donc, c'est vraiment de se remettre entre ses mains. Ça, c'est la foi. Je me remets entre tes jugements, entre tes mains, pour finalement le restant de ma vie. Et donc, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et puis là, après ça, donc, Jean nous décrit la situation, 6 vases de pierre. Puis juste aussi pour mettre peut-être un autre petit point à clarifier, on parle de vin ici. On ne parle pas de jus de raisin. Non, parce que le mot, si tu bois trop de Welsh, l'effet ne sera pas que tu vas être enivré. Non, ça va être un autre effet. Oui, tu vas mal au cœur, mais oui, c'est ça. Un mal de cœur plus rapide. Tout à fait. Donc ici, c'est des vases de pierre. Pourquoi? Parce que la pierre semble être moins poreuse que peut-être l'argile. Donc c'était sûrement quelque chose de grande valeur, mais qui devait servir à la purification des Juifs. Donc ça avait une signification religieuse. Encore une fois, dans la culture d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, chez les orthodoxes, manger, c'est pas simplement manger. Manger fait aussi partie de ton culte devant Dieu. Okay. Tu manges pas n'importe comment. Tu te laves les mains, c'est pas juste par hygiène. Tu manges pas avec n'importe qui, parce que c'est une communion de manger avec quelqu'un. Bref, il y a tout un rituel dont ici les vases servaient. Ils servaient donc à la purification des Juifs. C'est un peu le symbole de l'Ancienne Alliance. C'est Moïse, c'est cette alliance où le rappel du mal est continuel. Okay? Sous la loi, on est rappelé à la faute continuelle. Tandis qu'en Jésus-Christ, ça ne sera pas, au fond, une communion avec Dieu qui va rappeler la faute, mais qui va plutôt nous montrer que le péché a été enlevé. Il est venu pour non couvrir, comme dans l'Ancien Testament,
passer outre jusqu'à l'année prochaine, mais il est venu pour ôter le péché du monde, pour pardonner le croyant, pour le purifier de toutes ses iniquités, pour le justifier de sa propre justice, pour l'adopter dans sa maison, pour en faire un fils et de lui apprendre à vivre un nouveau mode de vie maintenant. Donc, c'est complètement autre chose. Là, on rentre dans la réalité. L'Ancienne Alliance rappelait les promesses, la Nouvelle Alliance, les promesses sont accomplies. Et donc ici, il leur demande de faire remplir d'eau ces vases. Et lorsqu'ils sont remplis jusqu'au bord, tu as à peu près 750 litres d'eau. C'est beaucoup d'eau. OK? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Puisez maintenant. Après avoir rempli d'eau, il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas goûte l'eau qui est transformée en vin, ne sachant d'où venait il était pas au courant, lui. Il goûte ce vin, il n'en revient pas de la qualité de ce vin. Et c'est là qu'il fait le fameux reproche aux jeunes. On dit, écoute, normalement, tu sers le bon vin. Et quand les gens commencent à être enivrés, donc montrant que c'était pas du jus de raisin, mais vraiment du vrai vin, là, quand les gens commencent à s'enivrer ou que les gens, finalement, sont un peu affectés, non pas qu'il a dit que tout le monde est sous-mort, là, mais tu passes après ça le vin de moins bonne qualité. Toi, tu as fait le contraire. Ne sachant d'où il venait, donc, ce vin. Et il nous est dit, verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, manifester sa gloire, c'est une expression, encore une fois, qui retrouve son origine dans l'Ancien Testament. Quand Dieu manifestait sa gloire, c'était finalement cette fameuse colonne de feu et de fumée, la gloire Shekinah, qui manifestait finalement la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et donc, quand il dit « il manifeste sa gloire », c'est cette expression en hébreu. Il manifeste qu'il est le véritable temple, le véritable lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est le point de contact maintenant sur terre entre Dieu et les hommes. Il rend ça. Et ses disciples crurent en lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de réaliser des promesses, ou une promesse, entre autres, qui est donnée par plusieurs prophètes, Jérémie, Osée, je pense même Amos, mais surtout Ésaïe, dans le chapitre 25, où le Seigneur va inaugurer cette nouvelle ère avec des festins. Il invite les nations à Jérusalem, sur le mont Sion, pour finalement donner des mets succulents et du vin, du vieux vin clarifié. Parce que c'est pas anodin. Non. Qui accomplissent ce signe-là particulier. Parce que, comme tu le dis, c'est un signe. C'est pas juste un prodige pour épater la galerie. Il fait pas juste aider le jeune homme en disant « c'est vrai, moi, il éviter finalement qu'il soit humilié dans le village. » ou... Non. Il se sert de cette occasion incroyable pour dire « voici ce que ma présence dans vos vies va faire comme différence. » Vous aviez avant Moïse qui était donc amené la loi, ce que Dieu exige de nous. Et qu'est-ce que ça nous rappelait? Nos fautes sans arrêt. Maintenant, Moïse avait aussi l'Évangile, mais en image. Le temple, les sacrifices, toutes ces choses-là étaient des promesses en image d'une réalité qui viendra un jour, un agneau, ainsi de suite. Et Jésus, donc, manifeste le vin. Et pourquoi le vin? Bien, contrairement à l'eau qui fait juste purifier et qui rappelle les fautes, qui te montre tes sales. Quand ta mère dit « va te laver », c'est habituellement parce que t'es sale. OK? Tandis que là, ici, le Seigneur fait une étape de plus. Il transforme cette eau qui, normalement, devait te rappeler que t'es sale, lave-toi, à dire « non, t'es le bienvenu, je suis content de te voir, célébration ». Le vin réjouit le cœur de l'homme et de Dieu, nous dit la citation dans les Juges. Tout à fait. Tu rappelles la vigne qui s'est présentée, les arbres qui se présentaient dans cette allégorie qui était racontée, et puis que la vigne dit en disant « pourquoi moi j'abandonnerais finalement mon fruit qui réjouit les hommes et Dieu. » Donc ici, il y a une célébration en disant « écoutez, bonne nouvelle, j'arrive. » C'est mieux que Moïse. Moïse rappelle ce que Dieu veut, mais en même temps, on ne veut pas y donner. Christ vient en disant « je vais offrir à Dieu ce qu'il veut, en tant qu'homme. » Dieu fait homme, et pour dire maintenant, vous êtes les bienvenus. Donc, c'était vraiment une fête, c'est une réjouissance incroyable. C'est aussi important de remarquer que c'est un vin excellent. Oui. Donc, le Seigneur ne fait pas les choses juste pour dire, il va faire du vin, là. Il est excellent, le vin. Exactement. Et le Seigneur nous fait cette promesse dans les Évangiles en disant, maintenant, la dernière fois qu'il en prend, lorsqu'il dit que je ne prendrai plus désormais du fruit de la vigne, qui était le vin, à cette Pâque, qu'il voulait faire avec ses disciples, j'en prendrai plus maintenant jusqu'à ce que j'en prenne du nouveau dans le royaume. Et puis, c'est une promesse qui va s'accomplir lorsqu'on va rentrer à la maison. Puis peut-être pour conclure cette partie-là,
les commentateurs rappellent que c'est arrivé juste 2 fois que l'eau a été transformée dans les Écritures. La première fois, c'est par Moïse, où Dieu exerce son jugement et il transforme l'eau en sang. Avec le Nil, hein, c'est ça? Avec le Nil, devant Pharaon, Pardon. pour se manifester à Pharaon. Donc, l'eau est transformée pour le jugement. Et la deuxième fois, c'est quand Christ transforme l'eau en vin, où là, il transforme l'eau pour la fête, pour la célébration, pour ce qui s'en vient. Et puis, c'est intéressant parce que Jean, on est au début, là. C'est pas comme on est à la fin. C'est pas comme s'il y avait eu beaucoup d'enseignements aux apôtres pour leur permettre de discerner un peu ce qui se passe. Tu sais, c'est comme... Non. C'est comme... ça vient de commencer. Il vient de choisir les apôtres, là. Il fait ce signe-là. Et juste par ce signe-là, sans nécessairement avoir tout le bagage de l'enseignement qu'ils vont recevoir par après, l'Écriture dit, et ses disciples crurent en lui. Fait que c'est vraiment intéressant de voir l'importance de ce premier signe que Christ donne. On va s'arrêter là-dessus pour cette émission. Et puis, on va poursuivre encore dans Jean à la prochaine émission. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. Et on vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à nos archives en allant sur toutchrétien.com ou labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.